Edgar, Oui. est-ce que tu peux aller me chercher les affaires qu'on a sélectionnées pour donner, celles qui sont trop petites? D'accord, maman. Voilà, maman. Merci. Et prépare-toi. D'accord. Tiens, viens, Edgar. Oh, regarde, il y a le monsieur. Bonjour. Bonjour madame. Voilà, regardez, on vous apporte les vêtements. Comme ça, vous les donnerez directement. Ah, merci beaucoup madame, c'est sympa, vous êtes très gentil. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et on ne donne pas directement. Et à ce sujet, on a fait un film pour vous expliquer ce que deviennent vos vêtements. D'accord. Alors, je m'appelle Clément Federbe, je suis au relais depuis 2 ans et je suis à la collecte de ramassage de bornes pour le relais. Là, on a un planning le matin où on doit collecter les bornes et chacun prend sa feuille et ça consiste à ramasser le linge, les chaussures dans les bornes qui nous sont attribuées. J'étais en fin de droit, j'étais au RSA. Et je suis passé par le Pôle emploi, qui m'ont proposé cet emploi. Je me suis présenté au relais et j'ai signé un contrat d'insertion, donc un premier 4 mois. J'avais 4 mois pour, si ça ne me plaisait pas, je pouvais partir au bout des 4 mois. Et puis automatiquement, ça serait renouvelé à 1 an et 2 ans. Le relais, c'est une entreprise à but socio-économique. Donc l'objet du relais, c'est la lutte contre l'exclusion par la création d'emplois pour des gens qui en sont éloignés, pour une raison X ou Y. Juridiquement, nous sommes une SCOP et nous sommes aussi entreprise d'insertion. Le support économique, c'est la collecte, le tri et la revente des vêtements d'occasion collectés auprès des particuliers. Bonjour, je m'appelle Nathanaëlle, je travaille au Relais Gironde depuis bientôt 2 ans, puisque je vais bientôt signer un CDI. Ce qui me réjouit, puisque le relais correspond à une façon de travailler qui est pour moi cohérente avec mes valeurs. C'est-à-dire qu'il s'agit déjà d'une part d'enjeux d'écologie, de solidarité, et le statut de SCOP est pour moi une possibilité de prendre part à la vie d'entreprise. Ce qui me motive à devenir sociétaire, c'est avant tout le fait d'avoir droit à la parole, puis le fait qu'il y ait une base de partage des fruits de notre travail est pour moi quelque chose de cohérent et de positif. Alors ici au tapis, chacune a en face d'elle 1, voire 2 ou 3 postes de recyclage. Et c'est ainsi qu'on répartit les matériaux et les articles qui ne pourront ni aller en boutique, ni partir dans ce qu'on appelle le mêlé, donc en export. Alors on a très peu de temps pour sélectionner justement les vêtements sur plusieurs critères. Donc c'est un travail qui est fatigant, qui demande beaucoup de concentration. Alors, je m'appelle Naïma, je suis au relais depuis décembre l'an dernier et je suis venue ici au relais par l'MPE. Mon métier, je suis trieuse. Je fais le tri sur la table, sinon que je choisis les vêtements qui sont en bon état pour aller à la boutique. Moi, je travaillais beaucoup dans l'hôtellerie-restauration et il y avait un moment où il n'y avait pas de travail et j'ai resté presque 2 ans sans travail. Mon parcours d'insertion, ça se passe très bien pour le moment parce que j'ai demandé une formation d'agent de sécurité et normalement ça va aboutir bientôt. Et après, par la suite, on verra bien. Au relais, on est un peu polyvalent, on fait du tout. Parfois, je suis carré, parfois, je fais de la préparation de commandes, parfois, je vais au craquage, donc ça dépend. En fait, on fait un peu de tout, comme c'est une insertion. Le pays m'a orienté ici vers le relais
pour essayer de chercher comment je pourrais faire pour passer mon permis. Et puis en attendant, comme c'est une insertion, le temps de trouver une formation comme un préparateur de commande. Oui, là, ça y est, j'ai eu mon code et là, je passe mon permis au mois de mars. Et puis voilà, après on verra la suite. Oui, moi je m'appelle Joséphina Mpingo, donc je suis vendeuse. Et avant le relais, j'ai travaillé comme une vendeuse aussi, donc dans un magasin de chaussures. C'est quelque chose de social qui peut aider aussi, donc c'est plus aussi pour seconde main de vêtements, pour donner des secondes vies aux vêtements aussi, donc, et puis c'est écolo, ce qui est avantageux, donc c'est ça qui m'a plu le plus. Là, je vise toujours à continuer dans la vente, donc j'ai fait des recherches pour continuer mon chemin, mon projet dans la vente toujours. Donc je vise le vêtement et puis chaussures. Tant qu'il faut accueillir des clients, c'est que j'adore, donc ça m'arrange. Je m'appelle Pascal Desplat et je suis la responsable boutique de Saint-Louis. Je n'avais pas de travail, je ne trouvais pas d'emploi puisque j'ai dépassé les 50 ans et après 50 ans, c'est très difficile de trouver du travail. Donc je me suis présentée, j'ai eu un entretien et là j'ai été recrutée. Et il y a un an, donc, Marion m'a proposé d'être responsable boutique ici à Saint-Louis. Et donc là, je suis vraiment très heureuse de pouvoir continuer à travailler jusqu'à ma retraite et de me sentir vraiment bien dans ma peau aujourd'hui. J'ai repris confiance en moi totalement. Que deviennent les vêtements que nous collectons au sein du relais? Donc sur 100 kg de textiles collectés, 60 kg va être vendu pour une deuxième vie du vêtement. Donc 5 kg dans nos magasins d'Infringue. 55 kg vont être vendus dans les pays du Sud essentiellement pour une deuxième vie du vêtement. Donc soit ils vont être vendus auprès de marchands ou ils vont être vendus dans les relais africains que nous avons créés au Burkina, à Madagascar et au Sénégal. Où sur place on a recréé des activités de tri de vêtements et on revend ces vêtements. Et les bénéfices générés sur place sont réinvestis complètement dans le pays pour faire de nouvelles activités. Ensuite 10% du vêtement va finir en chiffon d'essuyage, donc on va récupérer la capacité absorbante du textile pour en refaire du chiffon d'essuyage. Et 25% vont être récupérés pour la matière première. Nous allons extraire des produits qui vont nous permettre de refabriquer un isolant thermique qui s'appelle Métis, qui peut être mis dans votre maison à la place de la laine de verre par exemple. Il reste un petit 5% des produits qui, transformés, vont finir comme combustible essentiellement dans les cimenteries. Donc ainsi, entre la partie réemploi et la partie recyclage, c'est 100% des textiles qui sont revalorisés grâce à notre action. Donc sur Bordeaux, c'est 65 personnes qui vivent de l'activité du relais, donc 45 en insertion par an. Nous collectons 3500 tonnes de vêtements sur la Gironde et les départements limitrophes. La globalité de ces vêtements est recyclée sur le site de Bordeaux. Depuis l'arrivée du relais sur le territoire, on est à plus de 40 personnes recrutées, tant sur des postes de manœuvre, d'agents de tri et de chauffeurs-collecteurs. Donc favoriser l'insertion de personnes prioritairement en difficulté. Et puis pour nous, donc, sur le site Bordeaux-Nord, on va agréer pour 24 mois des personnes en difficulté, encore une fois, qui vont bénéficier d'un emploi, d'un salaire et puis d'un accompagnement vers l'emploi durable et à la base vers des résolutions de problèmes, je veux dire, comme on appelle des problèmes périphériques, donc logement, santé, social, etc. Ah, j'ai compris. Quand je donne des vêtements, en fait, je crée de l'emploi. Exactement ça, madame.